Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à C'est chaud avec Renaud. Le show, ça se passe ici. Renaud, c'est moi, je vais être votre animateur. Merci de vous joindre à nous en ce merveilleux jeudi soir. Et cette semaine, comme à chaque semaine, on vous a concocté un programme chargé, une demi-heure de pur délice pour vos yeux et vos oreilles. Mais avant de commencer, comme à chaque semaine, je vais vous présenter un membre de notre équipe qui travaille dans l'ombre, mais qui contribue lui aussi au succès de l'émission. Cette semaine, régisseur de plateau, Madame Jeanne-Sophie. Ouais! Qu'est-ce qu'on serait sans elle? Jeanne-Sophie, pour vous expliquer brièvement, régisseur de plateau, elle transmet les commandes qui viennent de la régie de la part du réalisateur, elle les transmet au studio. Puis elle se doit aussi de garder le studio ordonné et efficace. Pas une tâche facile avec toutes les personnes qui savent faire aussi et qui travaillent dans le studio. Et quand elle s'absente, est-ce que ça reste aussi ordonné? Je vous le laisse découvrir. Hey gang, je m'en vais aux toilettes, ça va prendre 2 minutes, je reviens, OK? Quand le chat n'est pas là, les souris dansent, c'est le cas de le dire. Et maintenant, je vous ai parlé d'un programme chargé, mais pour m'aider à gérer tout ça, j'ai besoin de mon copilote, mon co-animateur, le très comique, LP Langlois. Bonjour Renaud. Donc comme à chaque semaine, je vais m'introduire avec une citation, je te laisse deviner laquelle. Dylan, you son of a gun! Ouh, le prédateur! Bravo! Get to the chopper! Ça Mon va, accent allemand, vu que je sais qu'il y a un invité qui est allé en Allemagne. Ah, OK. Bon, mais c'est bien que tu fasses des liens, puis en même temps, ça nous montre tes talents d'acteur, parce que Exactement. tu vas avoir à nous faire preuve de ça aussi. Oui. Comme je te disais, un programme chargé. On va voir Alexandre Goupil, un talent local qui vient nous présenter son premier album. On va voir aussi un apprenti acteur. Donc, tes talents d'acteur vont servir. Nicolas Duval, mais avant tout, Madame qui a présenté le bulletin météo du téléjournal Ottawa-Gatineau le 4 novembre dernier, Madame Ivana Leba. Ça va mieux. Donc, Ivana, bonsoir, bienvenue Bonsoir. avec nous. Donc, comme je disais pendant ta présentation, tu as présenté le bulletin météo le 4 novembre dernier au téléjournal. On en regarde un extrait. Oh! Mesdames et messieurs, voici la météo. Alors pour cette nuit, les minimums vont varier entre 1 et 5 degrés. Comme vous pouvez le voir, il y a 30 de probabilité d'averse. Ça va continuer jusqu'à demain matin. Ensuite, pour demain, les maximums vont varier entre 6 et 9 degrés. Et plus tard, dans l'après-midi, les ciels seront plus dégagés. On pourrait avoir quelques éclaircies de soleil. Maintenant, en ce qui concerne la météo pour les 3 prochains jours, mercredi, il va faire 9 degrés. Ensuite, jeudi, il y aura 70 de probabilité d'averse avec un maximum de 7 degrés. Et vendredi... Wow! Ben, félicitations, Ivana. Vrai pro. Merci. Ben oui, vraiment. Faut que Chantal fasse attention. Qu'est-ce que ça fait de se voir comme ça, de se regarder? Ça fait... Ben, c'est le fun. C'est Ouais. le fun, j'aime ça. Bon travail. Parle-nous un peu de ton expérience. Comment tu as aimé ça? J'ai vraiment aimé ça, vraiment. J'ai passé la journée avec Chantal Plouffe, c'est l'animatrice météo qui fait le bulletin pendant la semaine. Dans le fond, elle m'a montré comment me placer sur le plateau pendant le bulletin météo. On a fait des cartes pendant la journée aussi, donc c'est ce que j'ai fait. OK, fait que c'était vraiment une première pour toi sur un Ouais. plateau. Oui, tout était Super. nouveau. Tu me parles de cartes, donc c'est les cartes météo, donc vous les faites vous-même, c'est pas quelqu'un qui les fait, c'est toute la madame météo qui fait ça? Oui, c'est La nous, madame. la Miss. Miss Ouais. Météo, qu'on Miss dit. Oui. Renaud. Ben, dans le fond, il y a juste un écran vert derrière moi. OK, c'est pas projeté direct. Juste un Non. écran vert, c'est pas Ouais. des vrais nuages, des vrais ouragans. Non, c'est juste un écran vert. Ah, t'es Et, déçu, hein? Ouais, je suis déçu, ça brise la magie, là. Désolée. Puis, ben, dans le fond, pendant la journée, elle m'a montré comment placer les degrés, mettre les nuages qu'il fallait aux bons endroits. OK. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, tu sais un peu où sont placés, même si c'est juste un écran vert. Oui. OK. Et puis, pour ce qui est du texte, est-ce que tu apprends tout ça par cœur? Oui, j'ai été obligée d'apprendre tout ça par cœur parce que je peux pas OK. lire sur le télésouffleur parce que je rentre dans l'écran puis des fois, je sors du décor, je reviens. Donc, c'est difficile de lire le télésouffleur, donc j'ai tout appris par cœur. Quand tu rentres puis tu sors, c'est parce qu'on t'a demandé de le faire aussi, Ouais, là? ouais, c'est ce Question que de je visibilité de la carte, je suppose. Oui, c'est ça. OK. Tout Ça va est être- pensé. Ouais. en fait, là. Ça va être quand même Vraiment. dur des fois de pointer à l'inverse, parce que ça va à l'inverse, là. la Oui, réflexion. bien, j'ai pointé à l'envers au moins 2 Oh, fois. ça n'a pas paru. Oui. Je l'ai pas remarqué, Non. inquiète-toi pas.
Donc, tu étudies en journalisme à la Cité collégiale. Donc, c'est pour ça, en fait, que tu étais présente sur le plateau de Radio-Canada. Ouais. Avais-tu envisagé de faire de la météo avant ou c'est vraiment quelque chose là, qui était venu avec l'expérience que tu as vécue? Bien, au début, je m'intéressais plus au culturel parce que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Puis la météo, ça m'intéressait, mais je pensais pas que c'était possible parce que c'est vraiment un milieu très compétitif. Ah, OK. Il y a juste 2 Miss Météo, des fois, par bulletin. Donc, c'est vraiment très compétitif et je me demandais si c'était possible. D'accord, OK. Le cheminement pour se rendre là, oui, peut-être pas Ouais. tellement simple non plus. Non. Et puis, donc, qu'est-ce qui t'a le plus marqué de ton expérience à Radio-Canada? Comme justement, là, tu étudies, tu travailles en milieu professionnel. Qu'est-ce que tu retiens le plus de ça? C'est le dynamisme de l'équipe. Puis ils sont vraiment, tout le monde est vraiment terre à terre. Chantal Plouffe, il y a aussi Mathieu Nadon qui était là, le chef d'antenne. Oh oui. Donc, ils sont vraiment tous terre à terre, ils sont vraiment très gentils. Donc, c'est ce qui m'a marqué le plus. Ah, super. Donc, dans le fond, tu peux te rendre compte qu'à la télévision, on est également des êtres humains normaux. Ouais, oui. Ouais. Il y a des gens à la réalisation qui l'oublient des fois, mais on est des humains. On est des humains. Donc, tu as vraiment aimé ça, super. Donc, est-ce Ouais, que tes vraiment. attentes ont été comblées vis-à-vis Ah, ouais. ton expérience? Oui, bien, sincèrement, elles ont été dépassées. Mes attentes, ça a été encore meilleur que ce que je pensais. Ça t'a confirmé ton choix de Oui, carrière? vraiment. C'est sûr que je vais faire ça toute ma vie maintenant. Ah, bien, c'est intéressant, ça. Ouais. Et puis, donc, aussi, en terminant, toi, tu es né à Paris, tu as déménagé à Montréal, ensuite à Ottawa pour tes études. Où est-ce que tu voudrais travailler dans le monde? J'aimerais bien aller à New York parce que c'est une belle ville. On dit que c'est la ville qui ne dort jamais. Exactement, ça fait des nouvelles 24 heures sur Ouais, 24. Exactement. C'est la job. Ben, Donc, tu viendras nous en reparler si jamais ça arrive. Merci beaucoup, Ivana, d'être passée. C'est tout le temps qu'on Merci. avait. merci. Vous, à la maison, restez des nôtres tout de suite après la pause. Alexandre Goupil, un talent local qui nous vient nous présenter son premier album. Mesdames et messieurs, Alexandre Goupil. Spent the night in the big city, and the lights they spoke to me. They told all I want and all I need. Cleared the path in front of me. Now I know where I'm going with my dream. I just need to know you'll be there wherever I go. In all these city streets that you see, they were my shore when I was lost at sea. In all those feelings that came to me that night, it set the spark in my whole world ignite. The same way fireworks give life to the sky. So please, need you to believe in my dreams and help me find a strength to come back to this place on my own. And one day call it, 'cause honestly, this would mean the world to me if I could get
félicitations Alexandre. Alexandre Goupil, mesdames et messieurs, c'était la chanson de Big CD tirée de l'album Lights in August. Alexandre, ça va bien? Salut Tom. Super, tu me suis dans le studio A? Yes. Spend the night in a big city. Salut. Salut Tom. Prends place ici, Alexandre. Parfait, merci beaucoup. Mets-toi à l'aise. Hein? Toujours à l'aise. Verre d'eau ici. Ou si tu préfères la petite tequila rose aussi. Ah, Je sais s'il que vous plaît. Renaud est pas mal amateur de ça. Ouais, mais je la garde pour moi. OK. Ah. Malheureusement. Là. Tu m'en as Prochaine donné fois, l'autre d'abord. fois. En tout cas. Alexandre, donc comme je disais, ton album est sorti. Ça fait à peu près 2-3 semaines. Ouais. Ça a pris beaucoup de travail. Comment on se sent nous, une fois que c'est fait? Écoute, ça fait tellement du bien. là. C'est comme voir son enfant naître. Là. Après tout le travail qu'on a mis là-dedans, voir quelque chose de physique qu'on peut montrer aux gens, puis qu'on peut donner, puis partager qu'est-ce qu'on a créé, ça fait chaud au cœur. Il faut être musicien pour comprendre, mais ça fait vraiment du bien. là. C'est un peu un rêve qui se matérialise. Ouais, mais on exactement. peut le toucher, Ça fait tellement finalement, longtemps là. que je voulais un album, puis c'est enfin réalisé. Ça fait que c'est bien le fun. Très particulier, c'est un album que vous avez enregistré vous-même dans ton sous-sol, en fait. Oui, exactement. Dans le fond, en secondaire 5, j'avais un cours qui s'appelait Projet intégrateur. Puis c'était de faire un gros projet. Donc, moi, j'avais décidé de faire un studio d'enregistrement chez nous. Donc, Ambitieux. pas pire, hein? Ben ouais, Fait qu'une fois rendu au cégep, j'ai rencontré mon ami Van Wanley, qui est dans le groupe avec moi aussi. Puis on voulait enregistrer nos chansons et on s'est dit, pourquoi aller dans un studio professionnel et payer des centaines de dollars quand que j'ai déjà payé des centaines de dollars pour de l'équipement et tout ça. Ça fait que on a décidé d'aller là-bas. C'est clair que c'est un petit peu plus de travail, mais ça a valu la peine. Tu as plus de contrôle, par exemple. sur tout ce qui se Exactement, passe, je suppose. exactement. Ça doit C'est... être pas mal formateur aussi de faire toi-même les À force, c'est arrangements. ça. À force de jouer avec tous les petits détails, puis tout sur les logiciels, les micros, les instruments, puis tous les sons, on a vraiment pu chercher le son exact que nous, on voulait nous-mêmes. Puis ça nous fait que, justement, on n'avait pas de limite de temps comme dans un vrai studio, que, mettons, on a 5 heures, il faut que ça soit fini après. Là, tu sais. OK. Ça fait qu'on a vraiment mis tout le temps possible, puis ça a donné ce que ça a donné. Puis on est bien content du résultat. Ça fait que- Qu'est-ce que ça implique pour vous d'avoir fait votre album, d'enregistrer vous-même votre album? Quelque chose, une touche plus personnelle, peut-être? Oui, exactement. Comme j'ai dit, on a vraiment pu aller chercher nos propres sons, vraiment mettre le temps que nous, on voulait dedans jusqu'à temps que tout soit parfait d'après nous. Puis non, ça a bien marché. On a bien aimé ça. C'était toute une expérience. Puis ça a pris du temps, mais ça a valu la peine. Fait que dans le fond, c'est ça, aller chercher des sons qui fitent plus avec la vibe de vos chansons. Exactement. Justement, vos chansons, l'inspiration, ça vient d'où? Bien, la plupart du temps, c'est moi qui écris surtout les paroles des chansons. J'écris les paroles et la guitare. Et d'après moi, dans une chanson, qu'est-ce qui est important pour qu'est-ce que ça signifie, c'est les paroles. Donc, j'ai vraiment pu aller chercher qu'est-ce que moi je ressentais, puis les choses que moi j'ai vécues, tu sais, qu'est-ce que j'avais dans la tête, puis tout ça. Donc, j'ai vraiment pu m'exprimer d'une façon que moi je trouve extraordinaire. La musique, là, c'est une façon exceptionnelle de pouvoir s'exprimer. Donc, ça fait justement, vu que c'est moi qui ai écrit les chansons, ça fait que ça vient vraiment me chercher personnellement. Puis l'inspiration, ça vient pas mal partout, de tout ce que j'ai vécu, puis comment je me sentais. OK. Donc, comme le fait que tu aies suivi ton père, tu as déménagé souvent, ton père était dans les forces armées. Donc, En fait- ça aussi, je suppose que ça a contribué à toute ton évolution musicale. C'est sûr qu'à force de déménager, tu sais, je rencontre du nouveau monde, je me fais des nouveaux amis. J'ai habité un petit peu partout dans le monde. J'ai déjà habité en Allemagne, Oh, tout ça. c'est ça fait Sprechen que- Sie Deutsch? Non. Nein. Parle Mais, pas allemand avec LP un peu, non? non, pas Ouais. tout. Non, j'ai tout perdu ça. Mais non, c'est ça. Ça fait que j'ai beaucoup de diversité. J'ai vraiment pu avoir tu sais, l'opinion de beaucoup de personnes différentes parce que j'ai remarqué qu'à force de déménager, je me tenais beaucoup avec les gens qui aimaient la musique eux autres aussi, que ce soit d'en jouer ou de juste en écouter. Fait que ça fait que j'ai vraiment appris beaucoup de styles de musique différents, beaucoup de diversité. Ça fait que la musique, moi, j'écoute ça pas mal n'importe quoi puis n'importe. Tu sais. Ça vient de ta famille, ça? T'as beaucoup de musique dans la famille? Mais mon père, surtout, il était musicien. Avant, il jouait dans un orchestre. Donc, il y a beaucoup d'instruments chez nous. Mais moi, l'instrument qui est vraiment venu me chercher, c'est la guitare qui était dans mon sous-sol. D'accord. Donc, ça fait que c'était l'instrument qui est vraiment venu me chercher le plus. Là. Parfait, ça. Ben, c'était très intéressant, Alexandre. Merci beaucoup d'être passé nous voir. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait avec toi. Parfait. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Ça fait plaisir. Et vous, à la maison, restez des nôtres tout de suite après la pause. L'apprenti acteur Nicolas Duval. À bientôt. Oh, re-bienvenue, mesdames et messieurs. Re-bienvenue au Renault Show, au C'est Chaud avec Renault, pardon. Et
Bienvenue pour le troisième et dernier bloc. Dernier bloc qui te rend fébrile, je pense. Oh, je suis très fébrile. Oh yes, et pourquoi on est Excessivement. fébrile? Parce qu'on accueille avec nous l'apprenti acteur Nicolas Duval! Oh, yeah! Salut Duval. Content d'être sur votre show. Salut, méchant beau show, pareil, 20 des Kodak. On était déjà là. Ah, viens t'asseoir. Ah, OK. Bon, tu te sens à l'aise? Ouais, je suis bien. C'est ça qui est important. Bah, ça fait. Comme je disais, apprenti Tu disais à acteur. qui? Là, je disais. Faut que tu écoutes quand je Disais à parle, par moi. exemple. Mais comme je disais, apprenti acteur, donc tu as joué dans ton premier long métrage, L'APA 2, Oui. qui est L'affaire L'affaire et et poisson. Poisson, oui, avec Guillaume Lepage et Rachid Badouri et Boucard Diouf, qu'on Diouf, joue ouais. un rôle très complice, moi puis lui. Petit book. Oui, on est deux frères jumeaux, les deux fils de Guillaume Lepage. Donc, toi et Boucard, vous êtes les fils de Guillaume Lepage, Oui. des jumeaux. Oui, exactement. Identiques. Oui. D'accord. Et ensuite, le reste de l'histoire, que l'intrigue. Ben, c'est le conseil de Xavier Dolan. C'est un film intense. C'est Ok. un film Ouais. indépendant. C'est un film qui est... Ça reste une comédie quand C'est même. ça, c'est une comédie, mais tu es toujours L'affaire et artistique. poisson, là, c'est ça le tagline du film, le rapport un peu avec ton L'affaire et intrigue. poisson, c'est qu'on est des agents de la CIA qui vont enquêter au Yémen sur le trafic de saumon. D'accord, parfait. Donc, tu as eu la chance de travailler avec des très bons acteurs. Ben oui. Et maintenant, on va voir si tu as retenu tes leçons Oui. parce qu'on t'a pas fait venir ici juste pour une entrevue. LP aussi pour toi un exercice qui va pouvoir Oh! justement mesurer ce niveau de acting-là. Vas-y, LP. Très bon exercice. Donc, comme tu sais, tu vas avoir 2 sketchs à faire. Semi-improvisés. Par ça, qu'est-ce que je veux dire? Renaud a des textes, t'en as pas. OK. Tu devras improviser tes réponses. Comme tu es un humoriste, tu as fait l'école de l'humour, puis tu as joué dans Ouais. des films seulement humoristiques pour l'instant, seulement des comédies. C'est vrai. On veut te tester dans un rôle dramatique. OK? On veut voir de quoi tu es capable. Renaud, le premier sketch va être dramatique. Il faut que tu gardes le ton. Pas le droit de faire des jokes, OK. pas le droit de faire l'imbécile. OK, pas d'imbécile. Puis, deuxième sketch, comédie, là, tu peux te lâcher lousse. Parfait. Oublie pas, moi, je te fais la critique après chaque sketch. Tu me connais dans la vie, on se connaît bien, je vais être, Ouais. je vais être dur avec toi si t'es pas bon. OK. Je vais être méchant. On commence. Touché. Mise en situation. Constable Gertin, police municipale. Oh, bonjour, monsieur l'agent. T'étais où le 13 au soir, mon grand? J'étais chez nous, je te le promets. Ah ouais, c'est bizarre ça, parce qu'il y a un de mes collègues qui a dit qu'il t'avait vu sortir de la maison de la victime. Qu'est-ce que t'as à Ben, dire? elle là-dessus? reste chez nous, c'est sûr, c'est chez nous. Pratique un petit peu pour toi, mais on a aussi vu des traces de pas dans les plates-bandes qui correspondaient à tes bottes. Parce que ma femme, elle m'achale tellement souvent pour faire le petite plate-bande, de mettre de la terre, puis toutes les fleurs, puis tout le kit. C'est sûr qu'il y a des traces de pieds dedans, tout le temps après kicker ses fleurs. OK, pratique ça aussi. Mais on a un enregistrement de toi qui parle avec ton ami Paco, qui dit que avant que je passe te chercher, je pense qu'elle sera morte. Peux-tu m'expliquer ça? C'est parce que, regarde, j'ai un chat, Paco traverse les lignes des fois à venir me vendre des chats, puis elle est morte avant qu'il vienne la chercher. C'est pas That's clair, mon gars, cette it. histoire-là. C'est pas That's clair. it! Ça s'embrouille un petit peu. S'embrouille normal, de la buée. C'est normal de la buée. OK. Fin du sketch, je pense. Fin Ouais. du sketch. C'était profond, je trouve. Non, je trouve que tu as essayé trop d'être comique quand même. Ça embrouille de la buée dans les lunettes. Essaye pas d'être comique. Essaye d'être dramatique. OK? Il t'accuse, là. T'es stressé. Je voyais pas de stress, tu sais. C'est comme si t'étais dans ton salon, toi, puis Chill, moi, je suis chill. t'écoutais une émission Tout le de temps. policière à la télé, puis t'étais calme. Hey, c'est pas comme ça que ça marche, OK? Faut que tu sois stressé. Je veux que ça se tourne un truc. Donc, on va faire la deuxième mise en Avec les situation. conseils qu'il vient de te donner, on essaye d'enchaîner. essayer d'en- Comédie, celui-là. OK. Alors, Monsieur Duval, bienvenue à notre émission Découvrons le monde. Donc, vous revenez d'un Merci. voyage récent au Suriname où vous avez étudié une tribu extrêmement reculée et lointaine. Donc, pouvez-vous commencer par nous indiquer le Suriname sur la carte, s'il vous plaît, Monsieur Duval? OK, oui. Le Suriname se situe surtout pas ici. Là, parce que ça, il y a de la neige. Là aussi, quelque part. Pour se là. concentrer où ça se situe? Quelque part là. OK. Donc, c'est un petit peu, dans le fond, ils sont un peu partout, si je Le comprends Suriname, bien. c'est un pays qui s'étend sur plus de 87 continents. OK. C'est bien, c'est bien. Et ils nous ont parlé également d'un animal fétiche de Fétiche? cette tribu-là. Vous nous Oui. aviez marqué ça dans votre rapport. Oui, oui, oui. Est-ce oui, qu'on oui, peut voir le- la photo de l'animal Oui, quel- fétiche, s'il vous plaît? J'aimerais. Oh, oh, oh! Ben oui! La gazelle à trompette Oui, là, la du gazelle. désert de Gobi.
Suriname. Effectivement, ça vient du Suriname. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi est-ce que ce magnifique animal serait l'emblème de cette tribu? C'est parce que, OK, ils ont un problème d'exportation de sucre. Fait que cet animal tête le sucre pour ensuite le cacher dans ses tripes. Puis ils font traverser l'animal par les frontières. Je vais vous rappeler le bruit qu'il fait. Là, mettons, il y a un bout de bois qui reste pris, ça fait comme ça. D'accord. Tout ça se passe dans cette trompe magnifique. Oui, c'est une trompe de... Là, on voit pas parce que la photo est comme de loin. OK. C'est en zoom-in, mais de loin, téléphoto. Mais la trompe mesure 14 pieds. OK, donc vraiment, la photo rend pas justice. là. Non. Ben, c'est, tu sais, là, des National Geographic avec OK, leur stop. zoom-in. Stop, fini du sketch. OK. Donc, quand même, hey, ça s'est bien débrouillé. L'affaire de la trompe, c'était pas mal drôle. Aussi pointé, c'était pas mal pas peu. Moi, j'ai Oh, bien bon. aimé ça. Ouais, Je sais pas pourquoi, à un moment donné, par exemple, tu as changé ton personnage, il avait pas d'accent, tout d'un coup, il s'est mis à avoir un accent, il roulait ses airs. J'ai compris que tu voulais être comique, là, tu voulais essayer de faire ton comique, mais quand tu établis un personnage, tu peux pas le changer. Là. T'as raison, t'as Tu sais, raison. même dans la raison. comédie, là, ça marche pas, à moins que tu sois comme schizophrène. Là. Tu sais, tu changes pas. T'as raison, LP, je te donne le point. Un point! Mais faut C'est moi qui l'écouter, donne je les trouve que points. C'est des très bons Un conseils point. qu'il te donne. Je suis d'accord avec lui, mais tu t'en es très bien sorti dans le dernier clip. Fait que, tu as des projets qui s'en viennent, là? Oui. Je vais participer à un prochain film de Jake Gyllenhaal. Super. Après Enemies, il se lance dans la réalisation d'un film. Ben, dès que ça sort, tu Puis, viens nous oui, voir. je t'invite, on y va les trois ensemble. Yes, sir. J'ai des billets, on y Merci va. beaucoup d'être passé. Popcorn. Nous autres, on remercie les invités qui sont passés avec nous. Alexandre Goupil, Ivana Leba, Nicolas qui a relevé ses défis avec brio. Merci d'avoir choisi de passer votre jeudi soir avec nous. Merci à toute l'équipe en studio. À la semaine prochaine.